Nous reprenons ici et dans notre cours d'herméneutique et prophétie biblique un thème très important sur Moïse et c'est la reprise de notre 15e leçon. Cette leçon est la leçon 15, une reprise de notre 15e leçon d'herméneutique et prophétie biblique. Et ici, j'invite tous nos auditeurs, tous nos étudiants à considérer Moïse comme un hermeneute, c'est-à-dire quelqu'un qui a la science de la compréhension, de l'interprétation et de l'explication de la parole divine. Moïse, c'est l'hermeneute. Et qui est Moïse que nous retrouvons dans Exode, livre Exode? Moïse est un Égyptien. Vous voyez, né de parents hébreux, descendant de Lévi, descendant de Jacob, Moïse était né en Égypte et a grandi dans le palais de Pharaon. Et pendant qu'il grandissait dans le palais de Pharaon, les exilés qui étaient venus avec Jacob, invités par Joseph, étaient en train de ployer dans la servitude, de subir, n'est-ce pas, la souffrance de l'esclavage. Ils étaient dans la servitude. Et c'est que nous voyons au verset 13 du chapitre 1, du premier chapitre d'Exode. Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Ils étaient réduits en une dure servitude. Pour ceux d'entre nous qui ont connu la colonisation en Afrique, moi je connais la colonisation belge, eh bien, c'était la servitude. Les salaires ne répondaient pas au travail que nos parents faisaient. Alors, ils étaient dans la servitude, les enfants d'Israël, et pendant cette époque de servitude, le Pharaon ne s'était pas limité là, et n'oubliez pas que Pharaon était Dieu. En Égypte, Pharaon était Dieu. Nous verrons cela, vous allez voir comment la libération des enfants d'Israël va passer par l'écrasement ou la neutralisation des dieux de l'Égypte, dont Pharaon lui-même. Alors Pharaon était Dieu et il pouvait prendre n'importe quelle loi. Personne ne pouvait contester une loi décidée, prise par Pharaon. Et alors il avait décidé qu'on tuant tous les petits garçons qui naîtraient de familles juives. Mais deux femmes sages qui s'appelaient Shipra et Poua avaient décidé de ne pas obéir à la loi de leur roi. Alors Moïse est né dans ce contexte-là, et quand il était né, on l'a gardé à la maison pendant 3 mois, et c'est que nous retrouvons ce récit au chapitre 2, et Moïse, arrivé à l'âge de 3 mois, ne pouvait pas rester à la maison, il criait et sans doute, et il pleurait, et sa mère avait décidé de déplacer le beau petit enfant dans une petite boîte, un panier enduit de bitume et de pois, et de déposer l'enfant parmi les roseaux sur le bord du fleuve Nil. Le Nil qui est aussi une des divinités des Égyptiens de cette époque-là. Et c'est là qu'il y aura une rencontre. Et là, c'est déjà quelque chose d'herméneutique, c'est-à-dire une parole significative. Moïse est tiré des eaux et il va recevoir comme nom de la part de la fille de Pharaon, la princesse qui va tirer, une égyptienne, une africaine, qui va les retirer des eaux. Il va recevoir le nom de tiré des eaux. Moïse, il va recevoir un nom égyptien, parce que les Africains, jusqu'à présent d'ailleurs, les vrais Africains, je ne parle pas des Africains aliénés, ils donnent le nom à leurs enfants selon les circonstances de leur naissance. Et ici, comme Moïse était sorti des eaux, avait échappé à la mort par noyade, eh bien, sa mère adoptive lui donna le nom de Moïse, tiré des eaux. Et encore là, et c'est déjà significatif.
hein, nous sommes tous filles et fils de Dieu, tirés des eaux, tirés de la mort, tirés du danger. Moïse est retiré du danger et il va grandir chez Pharaon. Et pendant 40 ans, Moïse va apprendre à devenir un prince et peut-être il serait devenu un roi, un pharaon. Mais les choses ne vont pas comme ça. Et le progrès des hommes de Dieu ne se font pas le progrès. Les enfants de Dieu ne progressent pas de manière linéaire, souvent de manière dialectique, c'est-à-dire il y a un aspect thèse, puis un aspect antithèse, puis vient la synthèse. Il y a toujours des contradictions historiques qui font que de cette lutte de force dans l'histoire puisse émerger une étoile de Dieu. Et bien, c'est ce qui va se passer dans la vie de Moïse. Moïse, vivant au palais royal, se décide à 40 ans de sortir et de voir ce qui se passe là où travaillent les Hébreux. Et il trouve un enfant hébreu, un gars hébreu qui est torturé, qui est tourmenté, qui est frappé par un Égyptien. Et c'est au verset 11e du chapitre 2 d'Exode, si vous voulez lire, il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Il regardait de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le jour suivant, après ce meurtre, Moïse était meurtrier maintenant, il sortit pour aller voir encore les enfants d'Israël. Et là, il rencontra deux Hébreux qui étaient en train de se quereller. Voulant le séparer, pacifier et le réconcilier, l'un d'eux dit à Moïse, qui t'a établi chef et juge sur nous. Voyez-vous, du point de vue herméneutique, il y a quelque chose ici. Moïse veut sauver son peuple, mais son peuple ne l'accepte pas. Vous voyez, hein? Il y a une lutte intérieure de Moïse qui fait face à des gens qui ne comprennent pas justement leur destinée et leur mission sur cette terre. Moïse comprend sa mission d'aller libérer les enfants d'Israël, mais les Hébreux ne comprennent pas, n'est-ce pas, cette mission. Il lui dit, qui t'a établi chef parmi nous. Et là, Moïse constate que les Égyptiens sont au courant de ce qu'il avait fait, de son meurtre, que Pharaon est déjà au courant. Il prend fuite. Et il fuit où? Il fuit chez les Madianites. Alors, quand il arriva chez les Madianites, chez un certain sacrificateur de Madian qui avait 7 filles, Moïse vit, les premières personnes qu'il rencontre, ce sont les 7 filles de ce Madianite. Et encore là, ces 7 filles qui étaient là, n'est-ce pas, étaient des bergères. Et ces bergères étaient tourmentées, chassées par de mauvais bergers, des bandits. Moïse doit prendre la défense de ces 7 filles. Encore là, vous voyez Moïse qui est toujours du côté de faible. Hein? Il prend le côté de faible, pas des Hébreux cette fois-ci, mais des Madianites, des Africaines, 7 filles africaines, le défend, il prend leur défense et fait boire leur troupeau et après laisse partir les 7 filles. Quand les 7 filles arrivent, et le nombre 7, notez ça, quand les 7 filles arrivent, parce que le chiffre 7 est très important, quand elles arrivent, les 7 filles, chez leur papa, ils disent à leur papa qui s'appelle Reuel, nous sommes vite rentrés aujourd'hui. Alors le papa dit, mais pourquoi révélez-vous si tôt aujourd'hui? Les 7 filles répondirent, un Égyptien. N'oubliez pas, ici, Moïse, à ce moment-là, on ne l'appelait pas un Hébreu, un Égyptien. Alors nous allons d'abord parler de Moïse l'Égyptien, et qui va, en fait, ne deviendra jamais hébreu parce qu'il va mourir dans le désert. C'est Moïse égyptien, et c'est lui qui nous a délivrés de la main de berger. De la même manière que lui était sauvé des eaux, il a sauvé ces 7 filles de la cruauté des gens qui leur tourmentaient depuis longtemps. Il nous a délivrés. Alors le père leur a dit, mais allez les chercher. Et là, il alla chercher, et elles allèrent chercher Moïse
là où il se trouvait dans le désert. Et quand Moïse entra chez Jéthro, Jéthro lui donna quelque temps après comme femme l'une de ses 7 filles qui s'appelait Séphora. Il va se marier avec cette fille et va commencer à travailler dans la ferme de monsieur ou le sacrificateur Reuel. Et pendant qu'il travaille chez Reuel, depuis 40 ans, il est resté 40 ans là, il était âgé de 80 ans, et là il découvre quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça le clou de l'herméneutique de Moïse. C'est-à-dire la science de l'interprétation de Moïse. Moïse, pendant qu'il est en train de paître le troupeau de Jéthro ou Reuel, c'est le même type, il voit, et nous sommes au chapitre 3, un buisson en feu. Et il constate pendant longtemps que ce feu ne s'éteint pas. Le buisson en feu et le feu qui ne s'éteint pas. C'est quoi? Quelle est la signification de ce feu? Moïse s'approche de ce feu. Il essaye de contourner le feu pour voir qu'est-ce qui est derrière. Y a-t-il quelqu'un qui met ce feu, qui allume ce feu, qui l'attise? Et il entend une voix qui sort de ce buisson. Moïse, Moïse, ne t'approche pas d'ici, car c'est le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Ôte tes souliers de tes pieds. Et Moïse est surpris. Moïse est, pour ainsi dire, bombardé par cette voix qui sort du buisson ardent. Et là, cette voix continue à lui parler. Elle dit, je suis le Dieu de ton père. Quel est son père? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu de ton père. Et ce Dieu-là t'a vu là où tu es et vient te rencontrer. Et Moïse, il cache son visage. Il peut regarder le feu de Dieu. Voyez-vous, comprendre la parole de Dieu n'est pas facile. Voir Dieu n'est pas aisé. Interpréter son discours est très complexe. C'est un grand défi. Et Moïse se retrouve donc devant ces difficultés à la fois d'entendre une parole puissante et de quelqu'un qu'il ne peut regarder. Il cache son visage, il craint de regarder Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui parle. Et c'est à cause de cette parole qu'il y a problème d'interprétation et de compréhension. Et Moïse, là, reçoit cette parole de façon audible, claire et précise. Et l'Éternel lui dit, je vis la souffrance plutôt au singulier de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voyez-vous, le Dieu qui se révèle à Moïse, c'est le Dieu qui entend, qui voit la souffrance de son peuple. C'est le Dieu qui entend les cris de ceux qui souffrent. Et c'est le Dieu qui connaît les douleurs. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. Vous voyez, c'est pas quelqu'un d'impassible. C'est pas quelqu'un d'indifférent à nos souffrances, aux souffrances de son peuple. C'est quelqu'un qui voit la souffrance. Et quand il voit la souffrance, il est touché par ce qu'il voit. C'est quelqu'un qui entend les cris de ceux qui ploient sous l'esclavage. C'est quelqu'un qui connaît les douleurs de ceux qui souffrent. Sous l'oppression, n'est-ce pas, des hommes sans foi ni loi. Et alors il dit, je suis descendu de mon piédestal, je suis descendu de mon trône, je suis descendu du ciel, et je viens pour, n'est-ce pas, le faire monter de ce pays,
dans un bon et vaste pays. Voyez-vous ici, Moïse découvre le Dieu qui sauve, le Dieu qui se donne et donne, le Dieu qui vient à la rencontre de ceux qui souffrent, mais qui ne vient pas seulement pour que ceux-là le rencontrent et commencent à le contempler, à le prier, à l'adorer. Il vient aussi pour les faire sortir de leur souffrance afin de le conduire vers un nouveau pays, le pays de la liberté, le pays de la dignité. Et c'est très important, cette marque-là, et elle est la marque même de la parole de Dieu. C'est une parole qui libère, une parole qui ôte le joug de l'esclavage, une parole qui rend la dignité à ceux qui vivent dans l'oppression, une parole qui délivre. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et nous verrons comment cette main était si forte et si puissante. C'est la main des dieux de l'Égypte, les dieux aliénants qui ont aliéné même l'Égypte entière, pour ne pas dire l'Afrique entière, le même Dieu qui aliène le monde qu'on appelle le démon. Justement. Et Moïse, et après avoir entendu cette voix, et après avoir entendu Dieu lui dire, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Exode 3, 9. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse, après avoir entendu cela, n'a pas couru vite pour aller sauver, comme je vois aujourd'hui plusieurs gens, quand ils reçoivent l'appel de Dieu, ils courent vite. Moïse prend soin de poser des questions à Dieu. Il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants? Qui suis-je? Je n'ai pas de moyens. Je suis un exilé. Je suis un fils adoptif de Pharaon. Je ne mérite pas de me présenter devant ce Pharaon. Il est si grand. Voyez-vous, il faut comprendre ici le contexte historique, le contexte existentiel et politique dans lequel avait évolué Moïse pendant 40 ans d'abord, puis 40 ans d'exil de plus. Il était écrasé. Lui qui se croyait héros, futur Pharaon, se voyait maintenant zéro. Et là, il va vivre quelque chose d'extraordinaire. Comment, à partir d'un zéro, Dieu va faire un vrai héros. Et alors Moïse dit, mais je ne peux rien faire moi. Comment je vais faire sortir ces enfants d'Israël du pays d'Égypte? Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers ces enfants d'Israël. Je vais leur dire, Dieu, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Mais ils vont me demander, quel est son nom? Moïse avait entendu parler de Dieu et de différents noms, venant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ici, il demande, mais quel est son nom? Qui es-tu? Et là, Dieu lui répond dans Exode 3,14. Tu leur diras, n'est-ce pas, quand ils vont vous poser cette question, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Celui qui t'envoie s'appelle je suis. C'est le verbe être au présent de l'indicatif, la première personne, je suis. C'est lui qui est. Et ici, c'est le verbe métaphysique par excellence. C'est l'être par excellence. L'être par qui tout est. Je suis celui qui est. Je suis celui qui fait être. Je suis celui qui a fait être Israël. Même les Égyptiens, les Israélites viennent de moi. Je suis. Je suis l'histoire, je suis l'éternité. Je suis la force. Je suis la grâce. Je suis la délivrance. Je suis la vie. Je suis l'assurance. Je suis l'espérance. Je suis, vous voyez, je suis l'être par excellence. Je suis le créateur. Je suis celui qui crée et recrée. Vous voyez, je suis le libérateur. Et là, Moïse est pour ainsi dire, fasciné par cette réponse, mais en même temps glacé. Il ne bouge pas. Il dit, mais
Quand je vais leur donner cette réponse métaphysique, ils vont m'écouter, mais après ils vont dire, mais je suis, c'est quoi je suis? Et ça ne suffit pas. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on en a entendu, mais c'est depuis plus de 400 ans que nous sommes esclaves en Égypte. Alors, Dieu lui dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu, hein, m'a visité. Vous voyez, c'est le Dieu qui apparaît, le Dieu qui se montre, qui se dévoile. Il s'est dévoilé à moi, ce Dieu-là. Et il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Dans le pays des Canaan, je vous ferai monter dans le pays des Canaan, le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous fais monter dans un nouveau pays. Le pays d'espérance, le pays de joie, le pays de dignité, n'est-ce pas? Et Dieu dit, ils vont écouter ta voix. Mais Moïse dit, je ne comprends pas encore ce que tu me dis là. Et l'Éternel, le Dieu des Hébreux, et quand je vais le dire, il nous est apparu, et il m'a dit qu'il vient vous sauver. Pensez-vous qu'ils vont m'accepter, qu'ils vont, n'est-ce pas, accepter ce message? Et alors Dieu continue, dit, j'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Pharaon va vous laisser aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Le peuple hébreu va être béni et comblé par moi parce que je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point vide. Vous serez bénis. Et chaque femme va demander à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vases de vêtements, et que vous mettez sur vous, que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse, après avoir entendu ça, n'était pas du tout convaincu. Il a continué à discuter avec Dieu. Et là, Dieu lui dit, au chapitre 4, nous lisons, qu'y a-t-il dans ta main? Parce que là, il passe du discours à l'action. Et c'est ça, pour comprendre, Dieu n'est pas seulement un Dieu de discours. Il passe du discours à l'action. Il dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et là, il lui montre, j'ai dans mes mains une verge, la canne du vieillard, le troisième pied, la troisième jambe plutôt, du vieillard Moïse, un vieux de 80 ans qui a besoin de ce bâton pour marcher et en même temps pour paître son troupeau. Et alors il dit, et Dieu lui dit, eh bien, jette par terre cette canne, ce bois sec. Et là, il la jette et elle devient un serpent. Puis Moïse fouille, il dit, ramasse la canne, ne fouille pas. Puis ramasse la canne par la queue du serpent et la canne redevient canne. Le serpent redevient canne. Et alors, Moïse voit que c'est le Dieu de la parole, le créateur, qui peut changer même la nature des choses. Il lui montre quelque chose de très important. Je peux changer une canne en serpent et un serpent en canne. Je suis le créateur. Je peux écrire une nouvelle histoire de l'Égypte et une nouvelle histoire de ces Hébreux qui sont jusqu'à présent de nomades. Alors l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il met sa main dans son sein, puis il la retire et voit sa main couverte de lèpre, blanche comme la neige. Puis il lui dit, remets encore ta main dans son sein, dans ton sein. Et la main redevient normale. Voilà, je suis le Dieu qui fait des miracles. Je suis le Dieu qui change les choses. Je suis celui qui est derrière toutes les lois de la nature. Je le domine, je le maîtrise. Et là, Moïse constate avec ce signe que Dieu peut faire de grandes choses, mais son doute continue. Il dit, je ne sais pas parler. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Je bégaye.
Je ne suis pas bon pour diriger les gens. Je ne suis pas un leader. Moïse, c'est pas comme les gens qui s'improvisent président, roi, candidat, président, etc. pour diriger le pays. Non, c'est quelqu'un qui veut comprendre d'abord et connaître Dieu. Parce que si tu connais bien Dieu, tu peux agir avec efficacité. Le buisson ardent avait transformé Moïse. Vous voyez, à travers le buisson ardent, Moïse avait reçu à la fois l'esprit d'humilité, mais aussi l'esprit de connaissance et de science de Dieu. Il s'approchait davantage, de Dieu, et davantage tout en lui posant des questions. Il entrait à l'université de Dieu, l'université de l'existence, l'université de l'histoire et de l'éternité, pour apprendre à diriger les hommes, vers, n'est-ce pas, leur dessein. Et alors Dieu lui dit, mais écoute, c'est moi qui ai créé la bouche. Je vais te donner une bonne langue pour bien parler. Mais Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras, mais pas moi. C'est en ce moment-là que le Seigneur Dieu va lui suggérer de prendre son frère Aaron, qu'il attendait d'ailleurs, que Dieu avait préparé, et ensemble, ils vont faire une équipe avec les anciens d'Israël. Moïse va devoir aller convaincre les anciens d'Israël avec Aaron, avant de le voir le Pharaon. Et ici, nous revenons encore à Moïse pour terminer notre leçon 15. Moïse est un herméneute qui s'est interrogé l'auteur de la parole, la source de la parole. Voyez-vous, hein? Il est supérieur même à Hermès, le dieu de l'interprétation grecque, parce que Moïse, n'est-ce pas, il écoute Dieu, il veut comprendre son langage, sa parole, son verbe, pour mieux l'expliquer, pour mieux l'interpréter. L'écoute est très importante. Elle est importante aussi pour chaque exégèse, c'est-à-dire chaque interprète de la parole de Dieu. D'abord, d'écouter d'abord et avant tout la parole. Qui dit la parole? Qui dit la parole? Dans quel contexte il dit cette parole? Pourquoi parle-t-il de la sorte? Pourquoi Dieu se présente d'abord au buisson ardent avec du feu? Et pourquoi il dit à Moïse, ôte tes souliers de pied car le lieu du destin est saint? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie de Moïse avant de l'envoyer? Et pourquoi Moïse, n'est-ce pas, prend soin de poser toutes les questions? Pourquoi Dieu commence d'abord par révéler un nouveau nom à Moïse? Je suis celui qui suis. Et après lui avoir révélé le nouveau nom, il lui révèle sa puissance de changer les choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut transformer Moïse pour transformer la situation des enfants d'Israël et des Égyptiens, pour transformer l'histoire, pour écrire une nouvelle histoire. Comprendre Dieu, c'est comprendre justement son langage dans l'histoire. C'est le langage qui transforme l'histoire. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Eh bien, Moïse commençait à comprendre cela. Et il entra ainsi à l'école herméneutique du je suis et du buisson ardent.